Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Nous ouvrons cette émission tout comme s'est ouverte la Semaine Sainte avec la messe des Rameaux. C'était ce dimanche à Rome, place Saint-Pierre. La célébration était présidée par le Saint-Père. Elle a débuté avec la traditionnelle procession des Rameaux. Puis dans son homélie, le pape a appelé les jeunes à faire entendre leurs cris. On écoute un résumé. Comme chaque année, c'est par la traditionnelle procession des Rameaux que s'ouvre la semaine pascale. Le dimanche des Rameaux commémore ainsi l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, marquant le début de la Semaine Sainte. Sur la place Saint-Pierre à Rome, décorée pour l'occasion de rameaux d'olivier, la procession a été suivie par la messe solennelle présidée par le Saint-Père. Dans son homélie, le souverain pontife s'est appuyé sur l'évangile du jour, le récit de la passion du Christ, d'où retentissent 3 cris, dit le pape. Le premier, c'est le cri hostile du crucificateur. Le deuxième, c'est le cri d'amour du crucifié. Et le troisième, c'est le cri d'espérance des jeunes. Crucifie-le! Voilà ce cri qui accompagne l'entrée du Christ dans la ville. Un cri plein d'arrogance, d'autosuffisance et d'orgueil. Un ordre lapidaire, crié par la foule, construit par le mépris, la calomnie et les faux témoignages. Une voix manipulatrice et sans scrupules qui présente des réalités truquées pour défigurer les visages, en l'occurrence celui du Christ pour le transformer en malfaiteur. Des intrigues fabriquées et préfabriquées, dénonce le Saint-Père, qui tuent les rêves, détruisent l'espérance, suppriment la joie. Résultat, les cœurs se blindent, la charité se refroidit, la solidarité s'endort, les idéaux s'éteignent. Un tableau bien sombre auquel seule la croix peut redonner des couleurs. Car face à cette haine, c'est un cri d'amour que laisse entendre le Christ en se laissant crucifier. Le meilleur antidote, assure alors François, c'est de regarder la croix du Christ. Après le cri du crucificateur et du crucifié, c'est le cri des jeunes que le pape veut faire entendre. L'objectif, dit-il, est d'éviter de tomber dans la vocifération du crucificateur, fausse et manipulatrice. Tous les jeunes doivent donc se décider à crier, poursuit François. Et le pape d'interroger les jeunes pour conclure « Si les autres se taisent, si nous, les aînés et les responsables sommes silencieux, si le monde se tait et perd la joie, je vous le demande, vous, est-ce que vous crierez ?» Et puis ce dimanche marquait aussi la conclusion de la réunion pré-synodale sur les jeunes, la foi et le discernement. Elle s'est déroulée à Rome la semaine dernière avec près de 300 jeunes venus des 4 coins du monde. À l'issue de cette rencontre, les participants ont rédigé un document final. Il sera pris en compte pour élaborer le document de travail des évêques lors du synode sur les jeunes en octobre prochain au Vatican. Je vous propose donc de faire le point sur cette semaine de rencontres. Émilie Callan était sur place. Elle a participé aux travaux et à l'élaboration de ce document final. On l'écoute. Je me retrouve sur la place Saint-Pierre suite à la messe du dimanche des Rameaux avec le pape François qui a marqué la 33e journée mondiale de la jeunesse diocésaine, mais aussi la clôture du pré-synode 2018 des jeunes. Justement, les 300 participants au pré-synode cette semaine à Rome étaient présents pour cette messe et ils ont pu présenter le document final qu'ils ont composé au pape François à la fin de cette célébration.
Ce document final reflète ce qui a été dit pendant les discussions cette semaine en petits groupes linguistiques. Ces groupes étaient divisés en 4 langues, le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Pendant 4 jours, ils ont eu l'opportunité de faire ressortir les soucis ou les espoirs qu'ils ont vraiment à cœur, qui concernent non seulement les catholiques, mais aussi les catholiques, bien sûr. Et un groupe de 21 personnes ont préparé le document final en rassemblant les commentaires de ces discussions. Alors, il y avait un représentant de chaque groupe. Le document est séparé en 3 parties, représentant les 3 parties que l'on retrouve dans le document préparatoire au Synode des évêques 2018. Ce sont sur les jeunes dans le monde, la situation des jeunes dans le monde d'aujourd'hui, la foi des jeunes et aussi sur la vocation et le discernement. Ce que l'on retrouve dans le document final, ce sont des thèmes variés. On couvre une multitude de sujets, notamment l'utilisation de la technologie qu'ils voient parfois comme positif, mais qui a plusieurs retombées, le multiculturalisme, la persécution des chrétiens et le dialogue interreligieux. Ils partagent aussi le fait que des jeunes cherchent, oui, en effet, un sens à leur vie, mais ne rattachent pas toujours cette quête au spirituel. Bien sûr, ce qui revient souvent dans le document, c'est la question de la place des femmes dans l'Église. Et on a demandé quels sont les endroits où les femmes peuvent s'épanouir davantage dans l'Église. D'autres ont aussi fait ressortir le besoin de se sentir qu'ils appartiennent, qu'ils sont accueillis par cette Église, mais aussi le besoin de proclamer la personne de Jésus. Plusieurs catholiques ont renforcé la nécessité de proclamer l'Évangile avec joie. Donc, le document final se retrouve justement sur le site web de Ciel et Lumière. Vous pouvez le lire dans son entier. C'est un document fort et percutant et les jeunes attendent une réponse de l'Église, surtout, on l'espère, au Synode des évêques en octobre prochain. Appelé à servir l'animation de cette réunion présynodale avec le Père Jean-Paul et le Père Augusto. J'ai vécu cette semaine au milieu des jeunes comme une expérience très privilégiée de rencontre et d'écoute de cette génération. Une expérience vive d'écoute de l'Esprit Saint à l'œuvre dans le cœur de ces 300 participants si divers. Je suis extrêmement reconnaissante du cadeau qui m'a été fait de les accompagner dans l'élaboration de ce document. J'ai été témoin de leur implication et participation active dans ce processus d'échange et d'écriture qui leur était proposé.
J'ai été moi aussi très impressionnée par le sérieux avec lequel ils ont pris à cœur ce travail de réflexion et de discernement qui a permis d'aboutir à la rédaction d'un document aux paroles très fortes, reflet de leurs analyses, visions, désirs, convictions et questions. Plus encore, j'ai été marquée par la manière dont le pape François et le secrétariat général du synode leur ont vraiment fait confiance en leur ouvrant un espace de parole libre et de dialogue. Ils ont eu le sentiment d'être pris très au sérieux et pleinement responsabilisés. Et ils se sont mobilisés avec une énergie incroyable et beaucoup de talent. J'ai été particulièrement touchée par la manière dont ils ont été les acteurs et véritables protagonistes de cette rencontre, cherchant à donner le meilleur d'eux-mêmes pour apporter une contribution significative à la préparation du synode des évêques. Chers jeunes gens, ne vous lassez pas d'être instrument de paix et de joie parmi vos contemporains. En début de semaine à présent, le pape recevait ce lundi les policiers en charge de la sécurité au Vatican. Ce sont des employés de l'État italien chargés de veiller à la sécurité du pape et des bâtiments du Saint-Siège. Le Saint-Père a voulu remercier ceux qu'il considère comme les gardiens du Vatican. C'est une rencontre traditionnelle qui se déroule chaque année à l'approche de Pâques. Le Saint-Père a reçu ce lundi en audience les policiers en charge de la protection du Vatican. Dans son allocution, le pape a remercié ses hôtes pour leur précieuse collaboration à son ministère d'évêque de Rome, que ce soit pour les manifestations au Vatican, à Rome ou ailleurs en Italie. Grâce à votre discrète et efficace œuvre de surveillance, a-t-il dit, les pèlerins du monde entier qui viennent pour visiter la tombe de l'apôtre Pierre ont la possibilité de vivre cette expérience de foi dans la tranquillité. Le Saint-Père a par ailleurs salué les idéaux civils et humains de ces policiers de l'État italien, tout en remarquant que leur service est aussi une contribution à la mission de l'Église. Le Vatican abritant de multiples rencontres, il est essentiel, poursuit le pape, qu'elles puissent se dérouler dans un climat d'ordre et de sérénité. Je ne sais comment vous remercier, a reconnu le souverain pontife. Vous êtes des gardiens, des gens qui se sacrifient pour garder le pape, pour garder les gens, pour qu'il n'y ait pas quelques fous qui fassent n'importe quoi, un massacre et ruinent tant de familles. Insistant sur cette image du gardien, le pape a donné aux policiers une image de Saint Joseph, le gardien de Jésus, a-t-il expliqué, pour que vous la portiez avec vous. Le Saint-Père a enfin confié l'ensemble de ses policiers à la protection de Marie, adressant une intention particulière à leurs familles et à leurs enfants, et en leur souhaitant une joyeuse fête de Pâques. 3 nouveaux évêques ont été ordonnés par le pape François. C'était dans la basilique Saint-Pierre, en la solennité de Saint-Joseph. Les 3 prêtres avaient d'abord été nommés nonces apostoliques en février dernier par le Saint-Père. Il a donc célébré l'ordination épiscopale. Et parmi les nouveaux évêques, un prêtre du diocèse d'Ottawa, Monseigneur Bettencourt, jusqu'alors chef du protocole au Vatican. Ordonné avec lui également Monseigneur Alfred Xuereb, ancien secrétaire de Benoît XVI, et Monseigneur Stanislas Sommertag, prêtre du diocèse de Pelplin en Pologne. Le Saint-Père, dans son homélie, les a invités à échapper à la tentation de devenir des princes. On écoute un résumé. 1 mois après avoir été nommés nonces apostoliques, les 3 prêtres ont été ordonnés évêques par le pape François en la basilique Saint-Pierre. Lors de cette messe célébrée en la solennité de Saint-Joseph, le pape dans son homélie a proposé une réflexion sur les hautes responsabilités ecclésiales que les nouveaux évêques seront désormais appelés à exercer. Vous n'avez pas été choisis pour des raisons mondaines ou politiques, a prévenu François, rappelant l'étymologie du mot évêque. Conformément à son usage dans les lettres de saint Paul, ce terme issu du grec signifie littéralement surveillant ou superviseur, c'est-à-dire le tuteur ou le responsable d'une communauté. Épiscopat est le nom d'un service, pas d'un honneur, a relevé le Saint-Père, estimant que le rôle d'un évêque était plus de servir que de dominer. François a ainsi prié les 3 nouveaux évêques de bien vouloir échapper à la tentation de devenir des princes.
Selon François, la première tâche de l'évêque réside dans la prière. Un évêque qui ne prie pas ne fait pas son devoir et ne remplit pas sa vocation, a-t-il affirmé, en invitant les nouveaux évêques à toujours demeurer proches des prêtres. L'audience générale à présent, comme chaque mercredi, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse. Le souverain pontife a continué ses enseignements sur le thème de la messe, en s'arrêtant cette fois-ci sur le temps de la communion sacramentelle avec le corps et le sang du Christ. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes nourris du Christ qui se donne dans sa parole et dans le sacrement de l'autel. Après la fraction du pain consacré, le prêtre invite les fidèles au banquet eucharistique pour faire l'expérience de l'union intime avec le Seigneur, source de joie et de sainteté. Il est vrai que nous sommes très loin de la sainteté du Christ, mais nous croyons que son sang a été versé pour la rémission des péchés et nous le prions. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans la communion eucharistique, même sous une seule des deux espèces, nous recevons le Christ tout entier. En nous unissant à lui, la communion nous arrache à nos égoïsmes et nous unit à tous ceux qui ne font qu'un avec lui. Nous devenons ce que nous recevons, le corps du Christ, et par notre Amen, nous reconnaissons l'engagement que cela implique. Dans l'oraison après la communion, le prêtre remercie Dieu d'avoir fait de nous ses hôtes et il demande que le don reçu transforme notre vie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. L'Église veut écouter tous les jeunes, personne n'est exclu, parce que nous avons besoin de mieux comprendre ce que Dieu et l'histoire sont en train de nous demander. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.